Bienvenue à Ciel ce dimanche 3 mai 2020. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons comme tous les dimanches sur cette plateforme pour partager, étudier la parole de Dieu ensemble. J'aimerais particulièrement remercier la famille Ciel et toutes ces personnes qui nous sont proches dimanche après dimanche et qui se retrouvent avec nous pour partager ensemble la parole de Dieu. Je salue vos familles et je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse garder vos familles en bonne santé et dans la foi. J'aimerais déjà toujours, comme d'habitude, nous expliquer pourquoi nous sommes là tous les dimanches. Il faut que nous arrivions à comprendre que la prière, la méditation et l'étude biblique sont fondamentales dans la vie du croyant. La parole, la méditation et l'étude biblique sont fondamentales dans la vie du croyant. C'est par elles que Dieu nous pousse à agir. C'est par elles que Dieu nous donne ses instructions. Aucun enfant de Dieu, digne de ce nom, ne peut vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sécurité pour le croyant parce qu'elle a la capacité de nous redresser et de nous amener dans les voies de Dieu. Si du moins nous la recherchons et que nous obéissons aux instructions de Dieu avec un cœur pur. J'aimerais, avant de commencer ma prédication de ce jour, nous rappeler le message que je vous ai partagé dimanche 26 avril 2020. Le thème de ce message était « Comment avancer en temps de crise lorsqu'on n'a pas le contrôle ?» J'ai expliqué que l'homme, voyez-vous, a toujours ce désir de vouloir contrôler sa vie, de vouloir contrôler les circonstances par lesquelles il passe pour se rassurer. Mais voyez-vous, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas toujours ainsi. La Bible nous révèle, et j'ai pris un texte qui était tiré du livre de Genèse. On a vu le chapitre 8, on a lu les versets 1 à 16, et nous avons lu les versets 20 à 21. Et je vais juste résumer quelques points. La première chose que nous avons vue dans ce passage, c'était d'apprendre à dépendre de Dieu. On a vu que Noé et les siens ont embarqué dans un navire où Dieu était le capitaine et l'instructeur. Il n'avait pas de présence visible de quelqu'un qui conduisait le bateau, mais ce bateau qui, pour moi, avait la taille d'un navire, était conduit par Dieu lui-même. Noé et les siens ont dû se résoudre à faire une entière confiance en ce Dieu-là pour les conduire au milieu de ces flots, au milieu des vents. La deuxième chose que nous avons vue aussi, c'était que Noé a appris à comprendre les signes divins. C'est parce qu'il avait cette capacité et cette intelligence de comprendre les signes de Dieu que Noé a su quand le temps de sortir dans l'arche est arrivé. C'est important aussi de comprendre ça. Dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de comprendre comment Dieu nous parle. Parce que Dieu veut que nous soyons ouvriers avec lui. Dieu ne nous dira pas toujours tout. Dieu aurait pu se révéler à Noé pour lui dire c'est le temps pour toi maintenant de sortir dans l'arche. Mais Noé, nous voyons dans ce texte, a analysé les temps, il a analysé les circonstances pour comprendre que le temps pour lui de sortir dans l'arche était arrivé. Et Noé est sorti dans l'arche. Donc il y a cette compréhension des temps, il y a cette intelligence des temps pour nous qui est importante ici. L'autre point que nous avons vu, c'est que Noé, après avoir fait 1 an dans l'arche, la Bible nous révèle qu'au sortir de l'arche, il a élevé un hôtel, il a bâti un hôtel et Dieu a agréé cet hôtel. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Cela signifiait pour lui qu'il devait rentrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et c'est important pour beaucoup parmi nous. Notre vie avant le confinement, ce n'était pas toujours une vie de plaisir où nous avions atteint un certain niveau et nous n'étions pas satisfaits du niveau dans lequel nous étions. Et donc, j'aimerais nous encourager donc avec ce dernier point à nous amener à réaliser qu'au sortir de ce confinement, beaucoup parmi nous devrions prendre de nouvelles résolutions pour pouvoir repartir dans une marche nouvelle avec Dieu. Des nouvelles résolutions pour aller un peu plus haut, pour aller un peu plus en profondeur dans la connaissance de Dieu que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, résumé en quelques lignes, ces points que nous avons vus lors de cette prédication du dimanche 26 mai, dont le thème était « Comment avancer en temps de crise lorsqu'on n'a pas le contrôle ?» Et j'encourage ceux qui n'ont pas pu
partager cette parole de Dieu avec nous. Vous pouvez retrouver cette parole sur notre page Facebook ou sur notre application Ciel Apps que vous pouvez télécharger selon que vous avez différents types d'iOS, iPhone ou Android. Donc, c'est important pour nous. Nous pouvons simplement revoir tous ces messages. Et aujourd'hui, j'aimerais nous partager un thème, ce dimanche 3 mai 2020, qui est comprendre l'amour de Dieu dans le contexte actuel. Ce thème, j'ai eu la confirmation d'en parler avec nous alors que nous étions dans un temps de prière il y a quelque temps. Le Seigneur m'a parlé au travers d'une sœur qui a parlé de ce thème et j'ai voulu méditer ce thème avec vous aujourd'hui pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu dans le contexte actuel, dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, un contexte où nous n'avons pas toutes nos libertés, nous n'avons pas la possibilité de sortir comme on veut, on n'a pas la possibilité toujours de faire ce qu'on veut. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que la question que je soulève ici est comment explorer et vivre pleinement l'amour de Dieu dans le contexte du confinement. Comment explorer et vivre pleinement l'amour de Dieu dans le contexte du confinement actuel dans lequel se trouve le monde. C'est important pour nous de comprendre ça. Voyez-vous, quand nous écoutons la parole de Dieu, le Seigneur nous donne des éléments où le Seigneur touche notre cœur et nous avons aussi la possibilité d'aller encore plus loin au-delà du message que le pasteur va prêcher, mais de reprendre cette parole, d'aller encore plus loin dans la prière, dans la méditation et dans l'étude. Comme je vous disais en ouvrant cette prédication, que la prière, l'étude et la méditation de la parole de Dieu portent la vie du croyant. On ne peut pas vivre toute une vie chrétienne sans que ces éléments portent notre foi. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est que l'amour de Dieu est antérieur à notre amour pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. Ça veut dire simplement que c'est pas nous qui avons créé les codes de l'amour. Et j'aime bien ce texte de Jean 17, 22 à 24. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, avant que certains d'entre nous ne soyons même conçus dans le sein de notre mère. Alors, comment comprendre cela avec l'intelligence de l'homme? Je ne puis vous l'expliquer. Mais nous savons que la parole de Dieu est la vérité et la Bible nous révèle que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Donc, ce que nous avons vu il y a un peu plus de 2000 ans à la croix, ce n'était qu'une matérialisation de ce que Dieu avait décidé dès la fondation du monde. La Bible nous révèle en effet dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas nous qui l'avons créé. L'amour, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. L'amour vient du cœur de Dieu lui-même et le Seigneur nous l'exprime au travers de ce texte de Jean 17, les versets 22 à 23. Dieu nous a aimés en premier. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre que l'amour de Dieu n'est pas un coup de foudre. C'est important. Il ne dépend pas de l'état où il t'a trouvé ou de l'état dans lequel tu te trouves présentement aujourd'hui. L'amour de Dieu dure à toujours. L'amour de Dieu dure depuis la création. L'amour de Dieu dure avant même que tu n'existes sur cette terre. Donc, ce n'est pas une situation où Dieu est impressionné par ce que tu es, par ta position sociale, par ta position familiale, par ton travail, par ta voiture, mais Dieu n'est pas impressionné par cela.
Et lorsqu'il nous aime, c'est un amour qui est profond, c'est un amour qui est stable, c'est un amour qui ne dépend pas de qui tu es, de tes capacités et de ce que tu es capable de faire. Et souvent, nous avons cette impression de Dieu qui nous aime en amour coup de foudre, tel que le monde. Les seules références que nous avons de l'amour, c'est les références que le monde nous donne. En général, c'est les références d'un homme qui tombe amoureux d'une femme, une femme qui tombe amoureuse d'un homme. Et cette matérialisation de l'amour nous a quelquefois fait mise à côté par rapport à une meilleure compréhension de l'amour de Dieu. Lorsqu'il s'est agi de définir le mot amour dans le contexte biblique, les mots des hommes ne suffisaient pas. Et c'est pour ça que le mot agapé est une expression un peu plus précise de l'amour de Dieu. Parce que agapé va au-delà de philéo, va au-delà de éros. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances par lesquelles tu passes. C'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que alors même que tu es dans la souffrance, Dieu t'aime. Alors même que tu passes par une situation financière particulière, Dieu t'aime. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu est souvent, et c'est pour ça que nous avons du mal à comprendre l'amour de Dieu. Cet amour qui est souvent si lointain pour nous. Cet amour que nous n'arrivons pas à matérialiser parce que la considération que nous avions à toujours de l'amour d'un homme vers un autre homme, nous avons tendance à prendre cela, à comparer cela avec l'amour de Dieu. La Bible nous révèle quelque chose d'important et c'est quelque chose de profond. Voyez-vous, la parole de Dieu est la vérité. Et lorsqu'elle nous parle, ce qu'elle nous dit est incontestablement la vérité. Nous ne pouvons pas remettre en cause la parole de Dieu. Nous devons nous fier à elle, c'est parce que c'est elle qui est le fondement de notre vie. Elle est le fondement de notre vie et elle est le fondement de notre foi. La Bible nous révèle ceci dans Romains au chapitre 5, le verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire qu'en toi, il y a une dimension, il y a une révélation de l'amour de Dieu. En tout homme. Et cet amour de Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Mais l'amour de Dieu a été révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui est là avant la création du monde, avant que tu ne sois même créé. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour, tu es capable, cet amour qui a été révélé, cet amour qui vient de Dieu et qui a été révélé dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu es capable de le manifester. On comprend bien que ce n'est pas un amour intéressé. On comprend bien que ce n'est pas un amour conditionnel. C'est un amour qui nous est donné pour manifester les œuvres de Dieu. L'amour que nous recevons de Dieu, donc, ce n'est pas un amour qui nous endort. Ce n'est pas un amour qui nous plonge dans un conte de fées. Ce n'est pas un amour où tout finalement doit être centré sur nous. Voyez-vous, lorsque une femme aime un homme, il s'attend à recevoir de cet homme tout. Il s'attend de cet homme à la sécurité. Il s'attend que cet homme soit là dans ces moments peut-être de difficulté. Il s'attend aussi à être gâté par cet homme. Mais voyez-vous, l'amour de Dieu ne nous endort pas. L'amour de Dieu ne nous plonge pas dans un conte de fées, où nous attendons toujours des choses de Dieu, où nous attendons toujours que Dieu nous apporte quelque chose, où nous attendons toujours que Dieu réponde du tic au tac lorsque nous sommes en souffrance, lorsque nous sommes en difficulté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est difficile pour beaucoup de croyants de comprendre l'amour de Dieu dans un contexte comme celui par lequel nous passons. Un contexte où le coronavirus atteint aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. Les chrétiens meurent aussi bien que les non-chrétiens. Donc, il n'est pas question ici de considérer un amour de Dieu qui est tourné que vers les enfants de Dieu, un amour de Dieu qui est tourné que vers ceux qui les craignent. La Bible nous enseigne que Dieu aime aussi bien les païens que les chrétiens.
du même niveau d'amour. Parce que la Bible nous révèle que quand Dieu nous a aimés, nous étions des païens. Nous n'étions pas chrétiens. Et ce n'est pas notre chrétienté qui a amené, qui a attiré l'amour de Dieu vers nous. Donc, bien aimé, l'amour que nous recevons de Dieu ne nous endort pas. Il ne nous plonge pas non plus dans un conte de fées où tout est rose, où la vie est belle, où il suffit de claquer du doigt pour que ce prince charmant arrive à nous avec toute forme de sensation pour nous faire du bien. Ce n'est pas un amour qui est centré sur nous-mêmes, où nous attendons toujours à recevoir sans jamais donner. L'amour de Dieu, donc, nous voyez-vous, bien-aimés, c'est quelque chose qui va créer en nous des actions d'amour vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de la société dans laquelle je vis. Ça change un peu de notre compréhension de l'amour. L'amour que nous connaissons aujourd'hui, c'est un amour qui reçoit. C'est un amour, je sais que quelqu'un m'aime lorsqu'il s'intéresse à moi. Je sais que quelqu'un m'aime lorsqu'il me donne un peu plus d'argent que tel autre. Je sais que quelqu'un m'aime lorsqu'il me fait plus de cadeaux que toute autre chose. Je sais que quelqu'un m'aime quand des fois il me dit je t'aime. Même si un homme, lorsqu'il dit je t'aime à une femme, il en a peut-être 3 autres avant à qui il dit la même chose. Donc, voyez-vous, l'amour de Dieu va donc produire des choses. L'amour de Dieu va nous pousser à l'action. Et j'aimerais quelque temps un peu nous parler de cet amour qui n'est pas un conte de fées, cet amour qui n'est pas une histoire à dormir debout, cet amour qui ne nous plonge pas dans une situation ou dans un état où nous nous attendons toujours à recevoir, cet amour qui ne nous plonge pas dans un état où si Dieu m'aime, c'est qu'il doit faire quelque chose pour moi. Si Dieu m'aime, alors il va me sortir de la maladie. Si Dieu m'aime, alors il va me sortir de la souffrance. Et c'est ce que nous voyons. Si tu m'aimes dans le monde, si tu m'aimes, fais ceci pour moi, pour me prouver ton amour. Dieu, voyez-vous, n'a pas besoin de nous prouver son amour en fonction de nos demandes. Dieu gère notre vie et c'est lui qui a le contrôle de notre éternité lorsque nous lui donnons notre cœur. Notre vie est comme une histoire qui est déjà écrite devant lui et il contrôle les temps et les circonstances. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions lire ce texte de 2 Corinthiens 5. Normalement, ce texte, on peut le lire des versets 1 au verset 14, mais quelques versets nous interpellent particulièrement, les versets 4 à 5, le verset 9 et les versets 14 à 15. Mais je vais lire quand même la parole de Dieu parce que c'est toujours bien de comprendre le contexte dans lequel la parole de Dieu nous est donnée. Cette parole que je vous lis, c'est une lettre de Paul aux Corinthiens. Nous connaissons que Paul, c'était un érudit qui a reçu une révélation particulière des mystères de Dieu. Et lorsque nous lisons Paul, nous lisons quelqu'un qui a beaucoup reçu de la part de Dieu. Nous pouvons dire, comme je disais la semaine dernière, une grande grâce reposait dans la vie de Paul. C'est ce Paul qui a eu cette révélation, entre autres, que nous ne mourrons pas tous, mais que ceux qui seront vivants le jour de l'avènement du Seigneur, ils vont être transformés. Leur corps mortel va revêtir l'incorruptibilité. Aucun des disciples avant lui n'avait eu cette révélation, mais c'est Paul qui a reçu cette révélation de Dieu. Mais je vais revenir sur mon texte et j'aimerais nous partager une partie de cette lettre qu'il a adressée aux Corinthiens, pour nous montrer, entre autres, que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui va produire en nous des choses, qui va produire en nous des actes concrets et des actions. Amen. 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 14. Au verset 1, nous commençons. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Au verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance
Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est pourquoi, je répète le verset 9, nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, nous auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, voici ce texte qui est vraiment un texte extraordinaire, qui est très, très profond et que nous pouvons continuer de méditer. La parole de Dieu nous interpelle. Paul dit quelque chose de profond. Il parle du fait de vivre dans ce corps comme le fait de vivre hors de ce corps. Il nous montre encore une fois de plus que la vie ne s'arrête pas avec ce corps simplement, et qu'au-delà de ce corps, nous continuons de vivre. Nous continuerons de vivre, et c'est ce que la Bible nous enseigne tout au long de son histoire. L'amour de Dieu, bien aimé, nous révèle ce texte qui a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous apporte le bien-être et la joie de Dieu. C'est important de comprendre cela. L'amour de Dieu nous apporte pas seulement le bien-être. L'amour de Dieu, c'est vrai, nous apporte le bien-être. L'amour de Dieu nous apporte la joie de Dieu. Nous pouvons ressentir que nous sommes aimés. Nous pouvons ressentir que nous sommes en sécurité. Au-delà de ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Mais tout enfant de Dieu peut se sentir aimé, peut se sentir en sécurité, peut se sentir bien dans la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable dans la vie de tous les croyants. Parce que l'amour de Dieu n'est pas venu à nous avec des présents, mais l'amour de Dieu a été manifesté pour nous au travers du sacrifice de Christ sur la croix. Et c'est pour cela que cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce n'est pas donc un amour dont le niveau peut se mesurer à un présent qu'on recevrait de Dieu. Ce n'est pas un amour dont le niveau peut se mesurer à une satisfaction passagère. C'est un amour qui est profond. Et lorsque nous entrons dans le cœur de Dieu, nous pouvons ressentir cet amour. C'est pour cela que plusieurs parmi nous, souvent, dans sa présence, nous avons versé des larmes. Dans sa présence, nous avons crié à lui. Dans sa présence, on a répandu nos cœurs devant lui parce que nous nous sommes sentis en sécurité. Nous nous sommes sentis aimés. Nous ne nous sommes pas sentis entourés de présents. Nous ne nous sommes pas sentis entourés des mots d'amour. Les mots d'amour, voyez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'expriment pas toujours ce qu'il y a au fond du cœur. Donc l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, la première chose que nous allons comprendre va nous apporter le bien-être et la joie de Dieu, va nous apporter la sécurité et la paix de Dieu. Donc c'est pas des choses souvent palpables, c'est pas des choses matérielles, c'est pas des choses que l'on peut mesurer avec les mesures de ce monde. C'est quelque chose qui a à voir avec le cœur. Mais au-delà de cela, l'amour de Dieu nous révèle, Paul dans ce verset, nous dit, il vient aussi avec les besoins du Saint-Esprit.
l'amour de Dieu vient aussi à nous avec les besoins, je vais le dire autrement, avec les exigences du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul il dit que cet amour, en fait, nous presse. Dans d'autres versions, il est écrit que l'amour de Dieu nous étreint. Il nous étreint. Donc, c'est un amour qui vient à nous avec des exigences du Saint-Esprit. C'est pas un amour qui nous est donné simplement pour ne pas agir. C'est pour cela que Paul parle de cet amour qui nous presse. Lorsque je le reçois, je ne peux pas être insensible. Lorsque je le reçois, je ne peux pas être insensible aux demandes que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Au verset 9, il est écrit ceci, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous sommes dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable, parce que lorsque l'amour de Dieu s'exprime, il nous amène à agir. Lorsque l'amour de Dieu s'exprime, il ne me met pas dans un état où j'attends toujours de recevoir. Lorsque l'amour de Dieu s'exprime, il me pousse à l'action. Il ne me rend pas insensible à ce qui se passe. Donc, il va venir à nous. L'amour de Dieu va se manifester en nous par ces choses que nous avons vues, cette paix intérieure, ce bien-être, cette capacité à me sentir en sécurité lorsque la menace est autour de moi. Mais cet amour de Dieu va aussi venir à nous avec les exigences du Saint-Esprit, avec les besoins du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il fait de nous les mains de Dieu. Il fait de nous les yeux de Dieu et il fait de nous les oreilles de Dieu. C'est pour ça que le verset 9 est intéressant. Il dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous soyons dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc, ces versets 14 et 15 sont finalement fondamentaux, sont importants pour nous. Et il nous dit au verset 15 que Christ est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ceux qui ont reçu cet amour au travers du sacrifice de la croix et qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit, il nous dit ces personnes-là ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc l'amour bien-aimé nous pousse à l'action. L'amour de Dieu tel que nous le recevons, c'est pas un amour qui nous amène à être inactif. C'est pas un amour qui nous amène à simplement être dans l'attente de recevoir. Et c'est souvent ce que nous constatons aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup de ces enfants sont plus dans une relation de recevoir, sont plus dans une relation d'assistanat avec Dieu. Dieu est celui qui donne toujours, mais Dieu n'est pas quelqu'un qui me pousse à agir. Dieu est celui qui répond toujours à mes besoins, mais il n'est pas quelqu'un qui me pousse à répondre à ses besoins à lui. Mais voyez-vous, Dieu a des besoins. Et c'est pour ça que lorsque l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit exprime les besoins de Dieu. Ça veut dire concrètement que Dieu peut dans un temps comme celui où nous vivons, Dieu peut te pousser à l'action, Dieu peut te pousser à te souvenir de quelqu'un, à manifester un acte d'amour visible à quelqu'un. Dieu va t'amener à appeler quelqu'un que tu n'as jamais appelé, à l'encourager. Dieu va t'amener à appeler ta famille. Dieu va t'amener à faire à quelqu'un un petit chèque, envoyer à quelqu'un de l'argent, parce qu'au travers de toi, l'amour de Dieu va être manifesté. C'est pour ça que dans ce même texte, il est écrit que nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. L'amour de Dieu, lorsqu'il est manifesté, fait de nous des ambassadeurs pour Christ. C'est pour ça que Paul, finalement, il dit que je sois libre ou que je sois dans les chaînes, cet amour me pressera toujours. Cet amour me mettra sous pression
pour que je puisse manifester les œuvres de Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu n'a d'autres mains que nos mains. Dieu n'a d'autres yeux que nos yeux. Dieu n'a d'autres oreilles que nos oreilles. Lorsque un besoin arrive à toi, souvent le Saint-Esprit, il va t'interpeller si tu as la capacité d'agir. Il va te pousser. C'est par cela que nous aussi, nous qui avons reçu l'amour de Dieu, nous réagissons à l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, finalement, nous pousse à réagir. L'amour de Dieu nous pousse à des actes concrets. L'amour de Dieu ne nous plonge pas dans une espèce de conte de fées où nous attendons des choses, où la vie est toute rose, où la vie est toute belle, où tout est centré sur nous. Un peu comme dit mon épouse, ne nous pousse pas vers le moi-jeurisme. Moi je. Non, l'amour de Dieu ne nous pousse pas vers le moi-jeurisme, mais l'amour de Dieu nous oriente vers notre prochain. C'est pour ça que Paul insiste, il dit que cet amour nous presse. Il nous presse. Il ne nous rend pas sans fruit. Cet amour fait que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité pour eux. C'est pour cela qu'au milieu d'un temps comme celui-là, il est capable de manifester l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas des situations par lesquelles tu passes. L'amour de Dieu ne dépend pas de l'état du monde. L'amour de Dieu, nous allons le voir dans ce texte de Éphésiens 6, les versets 19 à 20, ne dépend pas des situations par lesquelles tu passes. L'amour de Dieu ne dépend pas de la maladie dans laquelle tu te trouves. Parce qu'au milieu de la maladie, il est possible d'exprimer et de manifester l'amour de Dieu. Au milieu du manque d'argent, il est possible de manifester l'amour de Dieu. Au-delà du fait même que au milieu de la stérilité, il est possible de manifester les œuvres de l'amour de Dieu. Au milieu de la souffrance, il est possible de manifester les œuvres de Dieu. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un que tu ne manifesteras pas l'amour de Dieu pour Dieu simplement lorsque tu auras amassé des trésors. Beaucoup de personnes veulent être généreux seulement lorsque leur compte en banque est plein. Beaucoup de personnes sont généreux lorsqu'ils viennent d'acheter 5 nouveaux costumes et qu'ils veulent se débarrasser de 3 ou 4 autres costumes. Beaucoup de personnes vont être généreux lorsque leur frigidaire est plein et ils veulent exprimer le fait qu'ils sont dans la suffisance. Beaucoup de gens vont être généreux lorsque eux-mêmes ne sont pas dans le besoin. C'est pas de cela que je parle. Je veux parler ce matin de cette générosité qui me pousse à agir en faveur des autres lorsque moi-même je n'ai pas. J'ai souvent cette image de toutes ces personnes qui sont bénévoles au Resto du Cœur. Beaucoup parmi elles, quelquefois, n'ont rien à manger, mais elles sont bénévoles pour aller servir d'autres personnes. Et j'aimerais lire ce texte qui est extraordinaire. C'est un texte que j'aimerais vous pousser vraiment à méditer. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Éphésiens 6, les versets 19 à 20. Il est écrit ceci: « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe ici? Paul, en fait, par rapport à l'œuvre qu'il a à faire, il se considère comme un ambassadeur dans les chaînes. Parce que nous connaissons la vie de Paul, ça a été une vie entrecoupée de difficultés, de prison, de détresse, de la faim.
Et il se dit que, qu'est-ce qu'il dit aux Éphésiens? Il dit que je vais vous envoyer Tychik pour vous dépeindre un peu ce que je vis ici. Au-delà du fait que Dieu nous a manifesté son amour, il dit, je vais vous envoyer Tychik afin que vous sachiez ce qui me concerne, afin qu'il vous parle de ma vie de tous les jours, afin qu'il vous parle de la situation de pleurs et de larmes quelquefois par lesquelles nous passons. Il dit que vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera non pas de simplement la gloire que nous vivons, mais il vous informera de tout. Pourquoi il va vous informer de tout? Afin que vous sachiez la réalité de la vie chrétienne. Voyez-vous, lorsqu'on voit ce que nous appelons aussi aujourd'hui les grands hommes de Dieu, sortir de leur limousine, sortir de leur Rolls-Royce, marcher dans des églises qui sont superbes, on a le sentiment dans tout cela que Dieu les a aimés plus que nous. Mais Paul ici nous révèle quelque chose d'intéressant. Il dit au verset 20, « Je suis ambassadeur de Dieu dans les chaînes. » Beaucoup parmi nous, nous n'avons pas cette image d'un ambassadeur dans les chaînes. Lorsque nous sommes ambassadeurs, en fait, on représente souvent le côté glorieux de notre pays. Parce qu'on est souvent amené à partir à l'étranger et là, notre pays essaie de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie honorable. Donc, le mot ambassadeur et les chaînes, c'est pas quelque chose que l'on peut mettre ensemble. Mais Paul dit, je suis ambassadeur dans les chaînes et c'est pour ça qu'il dit que priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile avec beaucoup d'assurance. Il dit, je vous envoie mon fils, je vous envoie Tychik. Il va vous parler de tout, de la réalité de ce que nous vivons, des difficultés par lesquelles nous passons. Au-delà de l'amour de Dieu, il va vous parler de tout. Je vous envoie Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Il vous informera sur tout et il ne cachera rien. Voyez-vous, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ne présentent qu'un côté glorieux de leur ministère. Et c'est cela qui nous donne le sentiment que Dieu les a beaucoup aimés. Et on a tendance, lorsqu'on voit la vie d'un homme, on a tendance à le regarder et se dire que « Oh, c'est sûr que Dieu l'a plus aimé que moi. » Quand je vois sa femme, quand je vois ses enfants, quand je vois sa maison, oh, il y a une mesure particulière de la gloire et de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais voyez-vous, il y avait autant de puissance dans la vie de Paul. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Éphésiens, « Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation. » Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation. Et qu'au travers de cela, vous soyez aussi consolés de réaliser que dans les difficultés, dans la souffrance, l'amour de Dieu est présent et que l'amour de Dieu s'est manifesté au-delà des situations par lesquelles nous passons. Mais Dieu permet ces situations, pourquoi? Mais pour nous former. Et il termine au verset 23 en disant que la paix et la charité, dans d'autres versions c'est écrit que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est intéressant, bien-aimés, de comprendre que dans la vraie vie, la vie que je ne suis pas en train de faire ici l'apologie de la pauvreté ou des difficultés. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une vraie vie chrétienne quelquefois que le monde ne va pas nous raconter. Il y a une vie de souffrance, il y a une vie de pleurs quelquefois par lesquelles les enfants de Dieu que nous sommes, nous passons. J'imagine toutes ces personnes qui ont perdu des parents, qui étaient des chrétiens zélés, qui étaient des chrétiens remplis de foi. J'imagine toutes ces personnes qui ont prévu, qui s'étaient dit « Oh, je vais vieillir avec mon frère en Christ. » Et nous allons nous rappeler de toutes ces histoires que l'on a vécues ensemble et qui ont dû perdre ces personnes à cause d'un virus, d'un petit virus comme le coronavirus. On a dit « Mais Seigneur, où est ton amour dans tout ça ?» Bien-aimé, l'apôtre Paul
il nous dit que la vie chrétienne est souvent entachée des difficultés, au-delà de l'amour que Dieu nous a manifesté et au-delà de l'amour que Dieu nous manifeste encore. La vraie vie chrétienne est entachée de souffrance. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'attendre que tout va bien pour que nous puissions manifester cet amour que nous avons reçu aux autres. Sinon, nous n'allons jamais rien faire. Si nous attendons que la tempête s'apaise pour commencer à être généreux, si nous attendons à doubler notre salaire pour commencer à être généreux, si nous attendons à être propriétaire de notre maison pour commencer à être généreux, si nous attendons à être mariés et avoir les enfants, le nombre de filles et de garçons que nous voulons avoir pour commencer à être généreux, le monde serait beaucoup plus triste que cela. Voyez-vous, Dieu nous demande de manifester son amour au-delà des temps et des circonstances par lesquelles nous passons. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous garde et que Dieu vous fortifie au travers de cette parole que vous avez reçue. Je vous conseille de la méditer. Vous pouvez donc la retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur notre application Ciel. Bon dimanche et que cette semaine qui commence soit une semaine de faveur, soit une semaine de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et passez un bon après-midi dans la présence du Seigneur. Amen.